Bonjour les amis, bienvenue au 4e samedi d'être un artiste. Donc vous êtes en présence de Ziza et de Marinade. Donc, bonjour Ziza. Bonjour Marinade. Cette semaine, on fait une activité en lien avec la fête. Tu sais là, la fête où il y a un lapin qui vient porter des choses. Je crois que c'est Pâques. Oui, c'est ça, c'est Pâques. C'est une de mes fêtes préférées. Oui. Parce qu'on peut manger du chocolat. Oh oui, moi j'adore le chocolat. Donc, c'est l'heure d'ouvrir son sac. Dans le sac cette semaine, vous avez des petits cocos à colorier. Est-ce que c'est des vrais œufs, tu penses? Non, c'est pas des vrais œufs. OK, donc on n'a pas besoin de... C'est pas fragile. Non, d'accord, parfait. Il y a des crayons de couleur. C'est des crayons recyclés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des crayons qui ont déjà eu une autre vie. Donc, ça se peut que le crayon ne marche pas trop bien. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? on peut vous amuser, là, c'est le temps. C'est des crayons recyclés. On peut les mettre dans l'eau, les tremper dans l'alcool, puis faire des tests. Amusez-vous, soyez des petits expérimentateurs et testez les crayons s'ils fonctionnent. S'ils fonctionnent bien, c'est parfait. S'ils fonctionnent moins bien, c'est pas grave, on s'amuse, on fait des tests. Et si vous avez d'autres crayons à la maison, c'est le temps de sortir vos crayons de couleur. Donc, je vais les mettre devant moi. Et vous avez ici, c'est le patron pour votre futur panier pour mettre vos œufs. Et là, on a préparé d'avance avec Marinade. Oui. Je vais vous montrer. Regardez rapidement comme je découpe bien. quand c'est déjà découpé. Donc là, vous avez la version non découpée et la version découpée. Pour la partie ondulée, les amis, là, si t'es petit, 3 ou 4 ans, puis t'as moins d'expérience, demande à papa ou à maman ou à un grand dans ta maison de t'aider pour le découpage de Ça peut l'ondulé. être un poisson chien-chat. Poisson, encore une autre fois. C'est pas tellement... Il est pas tellement aidant, celui-là. Non! Parce qu'il mouille tous nos cartons, hein? C'est ça. Ah, bon, mais demandez à chien-chat, des fois. Peut-être qu'ils pourront vous aider à découper. Sait-on jamais. Donc, on a la version découpée. Et vous allez pouvoir vous pratiquer à devenir des experts du découpage sur votre beau panier. Donc, je vais donner la version non découpée à Marinade. Et moi, je garde la version découpée. Et dernier élément que vous avez dans votre sac, c'est du papier de soie pour faire un petit nid pour vos cocos. Et là, à la maison, dans votre sac, il y a une petite surprise. On la regarde pas tout de suite. Non, je vous laisse le plaisir de la découvrir. Et On va donner un indice, par exemple. ah oui, C'est quelque chose qui se mange. donc fouinez dans votre sac et découvrez votre surprise. Et nous, on va commencer l'activité. Donc, on peut prendre nos petits œufs. Les œufs, là, c'est super le fun parce qu'on peut dessiner sur les œufs. Oh! C'est pour ça, les crayons de feutre. C'est pour ça, les crayons de feutre. Donc, là, si vous me dites « Ah, mais mon œuf sur la table, il bouge! » C'est pas grave. Si vous voulez, vous pouvez le tenir avec vos mains. Avec comme une ceci. main, on peut tenir le crayon. Mais là, si vous dites « Oui, mais moi, j'aime ça avoir mes 2 mains pour travailler. » Je vous invite à les laisser dans le cric. Ça, c'est un cric. On dit ça comme ça, une craque? Une cric? Une craque? On va dire que c'est un support. Un support. Un support de carton. Un support de carton. Parce que ce que tu voulais dire, c'est un mot un peu anglophone. Oh zut! Oui. Donc, un support à la carton. Ben, le contenant dans lequel on achète les œufs à l'épicerie. Et là, vous voyez les œufs, là, quand ils sont dans ce petit carton-là, ils bougent plus. Donc, vous pouvez venir vous appliquer et commencer à dessiner vos œufs. Là, je vous invite à être plein d'imagination. Et là, je vais essayer de dessiner vers vous. Donc, je vais dessiner à l'envers. Donc, je sais pas si à la maison, là, vous allez bien voir, mais moi, je fais des petits picots dans le haut de mon œuf. Mais là, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, évidemment. Je vous invite à être imaginatif. Donc, vous vous amusez, vous inventez toutes sortes de beaux cocos.
Et une fois que c'est fait, que vos 4 œufs sont bien décorés, on passe à l'étape de... Du panier. du panier! Oh! Exactement. Donc, ici, vous voyez que moi, j'avais prédécoupé mon panier pour gagner du temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout à l'heure, on va avoir un compte. Donc, il faut qu'on accélère un peu, nous, ici. Et là, vous voyez qu'il y a plein de dessins. Je vous invite à les colorier avant de coller. Donc là, on prend le temps. On prend un crayon. Moi, je vais faire... Donc, on prend le temps de tout bien colorier. Le dessin, on met ça bien, bien joli. Moi, évidemment, je ne vais pas tout colorier parce que je veux que vous ayez la surprise de voir à quel point c'est beau à la maison. Je veux que vous découvriez qu'est-ce que ça va avoir l'air si vous mettez de la couleur partout. Je veux que ce soit votre imagination qui parle et non la mienne. Puis à la maison, si on a des crayons de bois de couleur, ça fait bien aussi. Oui, crayons de bois, Crayons de feutre, tous vos crayons de feutre, des crayons de cire. des crayons gel avec des brillants. Et oui, il y en a plein de crayons qu'on peut utiliser à la maison. Amusez-vous à la maison avec ce que vous avez. Donc, là, on imagine que j'ai tout bien dessiné mon Panier. panier. Et là, je vous invite à la maison, si vous avez de la colle, à prendre votre colle parce qu'on va former notre panier. Donc là, vous voyez, je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Il y a des petites parties ici là, qui sont hachurées, donc on a des petites lignes à l'intérieur. C'est ici. C'est les parties sur lesquelles on va mettre de la colle. C'est comme ça qu'on va venir assembler. Ça serait pas mieux de plier auparavant? On peut. Je pense que ça serait bien. On peut le venir plier comme ça ici. Pour cette étape-là, vous pouvez demander de l'aide. On essaie de demander de l'aide à quelqu'un parce que c'est une étape qui est un peu difficile. Et là, à la maison, si jamais vous êtes chanceux puis que vous n'avez pas de colle ou que vous ne voulez pas attendre que la colle sèche, vous pouvez demander à papa ou à maman ou à un grand, peu importe, si vous avez une brocheuse. Ou un agrafeuille. Un agrafeuille. C'est encore mieux. Ça se dit mieux, hein? Oui. Donc, je vais rapidement assembler le panier. Donc, on va venir plier les parties qui sont Assuré. hachurées. Comme ça ici. Donc, vous voyez, ça se fait bien. C'est On très prend- joli. Puis, on prend la colle. Et là, je vais aller attraper quelque chose. Comme un bâton. Ah, est-ce que Exact. t'en veux un? J'en ai avais un aussi. Oh, Marina en avait un Oh, aussi. j'en avais gardé un. Moi aussi, j'en avais un. Donc, ça peut être tout ça avec votre doigt. Ça peut être tout ça de la colle en bâton. Moi, j'utilise la colle blanche. Donc, si vous avez fait les autres activités avec nous, peut-être qu'il vous reste de la colle des autres activités. Donc, je vous inviterai à les utiliser. Donc, on vient plier et coller. Là, vous voyez qu'il faut tenir un petit peu. On attend. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, est-ce que ça a fonctionné? Des fois aussi, là, on peut commencer à plier, pré-plier. Ça donne une chance à ce moment-là pour bien adhérer pour Oui. la colle. Marina, elle a des très bonnes idées aussi. C'est parce que j'ai enseigné pendant 35 ans. T'étais professeur à l'école? Ben oui! T'as enseigné au quel âge? J'ai enseigné surtout à la maternelle, Donc, les puis en tout petits? 3e année. Oh, wow! Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu d'expérience. Ah! Moi, je fais l'habitude de mes activités, je les fais au camp de jour de la ville de Sainte-Marie. Je suis la spécialiste des arts du camp de jour. Donc, on ajoute de la colle, comme ça ici. 1, 2, 2, 3, 4, 5. et hop, ça tient. On ajoute encore de la colle. On colle comme ça ici. On va faire les 2 derniers coins en même temps. Oui. Ça va D'abord, aller. on a deux mains pour faire les pinces. Vous voyez ici, j'ai mis de la colle des 2 côtés. Donc, on va venir tenir un côté et tenir l'autre côté. 1, 1, 2,
3, 3, 4, 5. 5. Et voilà, ça tient. Oh, quel beau panier. Oui, hein? Mm. Et là, j'ai voulu aller trop vite, donc je l'ai décollé. Mais hop, je vais le recoller rapidement. Des fois, ça arrive, il nous restait de la colle après les doigts et nos doigts ont collé. Donc ça, c'est normal. Donc on est un peu patient et ça fonctionne bien. Et là, ici, il y a la anse du panier. Donc c'est pour tenir le panier. Vous voyez ici, j'ai un petit coin qui... On va recompter, voir. Peut-être que j'avais pas... J'ai peut-être compté trop vite. Peut-être. On va y aller plus doucement. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. 5. Ah, là, ça fonctionne. Donc, mais pourquoi il redécolle toujours? On va le tourner de bord, ça paraîtra pas. Moi, je vais rajouter un peu de colle pendant que j'explique comment on fait la anse. Il va bien coller, le coquin. Donc, ah oui, j'avais laissé la neige traîner. Ah, une chance qu'elle n'était pas froide. Non, mais ça m'arrive des fois, là, je laisse traîner de la neige parce que je fais des tests de bricolage. Vous savez, moi, je bricole beaucoup à la maison. Donc, on vient mettre de la colle aux deux bouts. Vous voyez, là, il y a des petits pointillés de chaque côté, comme ça ici. C'est là où on vient mettre la colle. Puis en plus, c'est marqué le mot colle. Colle. Ouais. C-O-L-L-E. Oui, colle. Avec, Colle. il est écrit coller. Le verbe. Donc là, on vient... C'est l'étape un peu plus difficile de... On vient attraper les deux côtés. Et là, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Et là, ça va avoir collé. Oui. Là, notre panier, il est bien décoré. Nos 4 œufs sont bien décorés. On peut... On fait semblant qu'ils sont tous décorés. Oui, parce que, tu sais, nous, on n'a pas beaucoup de temps parce que c'est bientôt l'heure du compte. Faut que tu te J'ai dépêches tellement un hâte petit de te raconter l'histoire. peu. Moi, j'ai hâte de l'entendre. C'est une histoire de galette. Une histoire de galette? Oh, wow! J'ai hâte de savoir. Donc là, la prochaine étape, c'est de mettre un petit nid dans le panier. Avec le papier de Et là, soie. à la maison, avant de mettre le papier de soie, attendez quelques minutes que la colle est bien séchée. Parce que là, vous voyez que moi, mon panier, il a envie de décoller un petit peu, mais ça, c'est tout à fait normal. Parce que j'y laisse pas le temps de bien coller, parce que je suis trop pressée d'aller au compte. Et vous, à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est attendre, écouter le compte, et après ça, revenir! Quelle bonne Et idée. après le compte, savez-vous quoi? Votre panier, la colle, elle va avoir Bien collé. elle va avoir bien séché, elle va être bien collée. Donc, moi, c'est ce que je vais vous inviter à faire. Attendre avant de poursuivre que votre colle elle est bien collée. Parce que sinon, ça serait dommage là, que votre panier se défasse. Donc, on attend, on écoute le compte et après, on recule la vidéo et on revient à l'étape que je vais vous expliquer qui est on fait le nid. Pour faire le nid, on prend notre très grande feuille de papier de soie. Là, vous ne me voyez même plus, vous voyez que du papier de soie. Puis Marie. Vous êtes chanceux quand même. Oui, on le chiffonne. Oh, il devient tout petit. Oui, vous voyez? Il rentre tout dans ma main. J'ai fait disparaître le papier. Je suis une magicienne. Mais non, faut pas faire une petite mode comme ça parce que quand on la met dans le panier, Ça fera pas très beau. ça fait même pas un nid. Moi, je veux faire un petit nid. On peut leur déchiffonner. Comme ça ici. Et on vient le déposer à l'intérieur du panier. Est-ce qu'on regarde pour voir si les œufs rentrent bien? Oui. Oh oui, ils ont chacun leur petite place. Puis il y a vraiment 4 places. Oui, de chaque côté. Comme ça ici. Et là, vous avez votre petite anse. Et là, j'essaie de pas trop y toucher à mon panier parce que, n'oubliez pas que moi, j'ai pas laissé la colle prendre le temps de bien sécher. Donc, n'oubliez pas, à la maison, on prend le temps de laisser sécher sa colle avant de mettre le Prendre le mien. papier de soie pour faire un petit nid. Mais là, nous, on n'a plus le temps parce que c'est... Déjà l'heure du compte. Oui, Alors, donc, je t'attends avec galette. je vous dis à tout de suite pour À le tantôt. compte. Bonjour les amis.
Je suis contente de te revoir. Même si tu es à la maison, je le sais que tu es là pour que tu m'écoutes. Alors aujourd'hui, je vais te raconter une histoire de Galette. Sûrement que tu la connais, Galette. Il y a plusieurs histoires de Galette. C'est peut-être dans celui-là d'ailleurs, non, que je l'ai vu. En tout cas, de toute façon, Galette, cette fois-ci, elle fait la découverte de cocos de Pâques. Comme ceux qu'on a décorés. Comme ceux qu'on a décorés. Alors, on va aller voir comment ça se passe chez Galette la journée de Pâques. Alors, Galette trouve des cocos de Pâques. Coucou, coucou, coucou! C'est le matin de Pâques. Galette et sa petite sœur Tartine se réveillent tout excitées. Ciboulette de Saverly-Popette! Ça commence bien une journée. Il y a plein de traces de pattes sur le plancher. Est-ce que tu connais ces petites traces-là? C'est le lapin! C'est le lapin! C'est le lapin de Pâques qui est passé chez eux. Probablement qu'il avait joué dans la boue. Alors là, il est allé tacher tout le plancher de maman. Papa sera pas content? Non! On va aller voir où est-ce que ça nous mène. Fripon, lui, il le sait où les cocos sont cachés. C'est lui qui a aidé nos parents à vider le panier. Alors, Galette et Tartine se mettent à chercher. Ils regardent sous les tables, ils regardent derrière les objets, ils regardent partout dans la maison. Une vraie chasse aux œufs. Est-ce que tu as déjà fait une chasse aux œufs? Oui! C'est bien, hein? Oui! Dans la chambre, sous la chemise, on trouve un coco. Comment on appelle ça, un coco qui est comme ça, là? Avec des lignes? Oui, on pourrait le ligner ou on aurait pu l'appeler rayé. Oh. Sous le lit, là, c'est la petite fille qui a trouvé un coco avec des picots. On l'appelle picoté. C'est Fripon qui nous l'a dit. Oh! Je te dis que Fripon, là, il a un petit peu la langue longue, hein? Oui. Il aime pas ça, garder les cachettes, lui. Non. Dans la penderie, comment on appelle ça une penderie, nous? L'endroit où on met nos vêtements, donc? Le garde-robe. Oui, mais dans les livres, des fois, ils prennent des beaux mots, puis une penderie, ça veut dire un garde-robe. Oui. Sous la boîte fleurie, il y avait un coco marbré. Alors, c'était un coco qui était décoré avec comme des vagues. On appelle ça un coco marbré. On aurait pu dire vaguer aussi. On aurait pu dire vaguer. Puis, comment qu'elle s'appelle, donc, la petite fille, là? Tartine! Ah, c'est Tartine. Tartine, elle, est allée voir dans son garde-robe. Oh. À travers ses bigoudis. Juste au-dessus de ses souliers, il y avait un coco frisé. Regarde, il y a des petites frisettes sur le petit coco bleu, le vois-tu? Oui! C'est beau. C'est encore Fripon qui nous l'a dit. Celui-là, là. Il nous laisse pas chercher. Non. Combien de cocos qu'on a trouvé à date, là? Picot, Le picot, les lignes, les rayés, ça en fait 2. lui qui était Le marbré. marbré, Alors, ça fait 3. et puis les frisous. Les frisés. Alors, déjà, on a 4 cocos de trouvés. Je pense qu'on va bien se régaler tantôt. Oui. Peut-être que tu vas te régaler, toi aussi, après avoir fait ton beau panier de Pâques. Sait-on. On ne sait pas. Dans la cuisine, sous les biscuits,
dans la jarre à biscuits, il y avait un autre coco de Pâques, coloré. De quelle couleur? Est-ce que tu la connais, cette couleur-là? Vert. Vert. C'est une des belles couleurs que je connais, moi. Oui. Puis encore dans la cuisine, dans le pot, dans le plat à fruits, sous les bananes, qu'est-ce que c'est donc? Une pomme. Pomme. Ça, c'est un fruit que t'aimes, je suis certaine. Oui, c'est la poire. La poire. Et les petits fruits rouges, on les appelle? Les cerises. Les cerises. Alors, sous tous les fruits, il y avait un coco fléché. Alors, il est décoré avec toutes des petites flèches. D'accord. On est rendu avec beaucoup de coco, là, hein? Oui. On en avait 4. Oui. On a trouvé 2 de plus. 4 plus 2. Combien que ça peut faire? 4 doigts. 4 doigts. Un autre doigt. 5. Un autre doigt. Alors, on est rendu à combien de cocos, donc? Après 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cocos! Vraiment, ils sont très, très bons, les chasseurs de cocos. On est rendu dans le salon. Sous le rideau à plis, il y avait un autre coco. Un coco tacheté. Il est décoré avec des taches. Comme les vaches à lait. Exactement. Les vaches qui donnent du lait, ils ont des taches. Noires. Comme ce coco-là. En dessous du tapis, il y avait un coco bigarré. C'est un drôle de mot, ça, bigarré. Tartine, elle trouve des cocos bizarres. Très, très bizarre. C'est comme si on avait envoyé de la peinture de toutes les couleurs. Mais c'est encore Fripon qui l'a dit. Ah, Vraiment grande langue, celui-là. Oui. Mmh. Garde pas les secrets. Non. Si j'avais un secret, là, je le dirais jamais à Fripon. Non. Jamais, jamais. On garde pas les secrets. Maintenant, on est rendu dans la salle de jeu. Alors, dans la boîte, sous les skis, il y avait un coco quadrillé. Es-tu capable de trouver c'est lequel? Parce que moi, j'en vois 2 cocos, là. Il y en a un qui est quadrillé. Quadrillé, c'est quoi la forme pour un quadrillé? Un quadrillé, c'est comme du papier quadrillé. Alors, il y a des lignes horizontales et il y a des lignes verticales. Est-ce que tu le vois? Ben, Est-ce que c'est lui ou c'est lui? non, ça doit être lui. C'est lui. C'est lui le coco quadrillé. Il ressemble à un ballon dans le fond. Oui. On pourrait dire. OK? Ou au jeu d'échecs de papa. Le jeu d'échecs ou le jeu de dames, c'est des jeux qui sont des quadrillés. T'as raison. Papa, il joue aux échecs. Ben, il est vraiment très bon. Alors, sous le parapluie, il y avait un coco ondulé. Tu le vois, j'espère? Oui. Il est rouge et doré. Oui. Et c'est encore Fripon qui nous l'a dit. Ah, ce Fripon-là Il porte Peut bien bien- son nom, Fripon. peut bien avoir un grand sourire, nous dire toutes les cachettes. Quand on fait des bêtises, nous, on se fait appeler les petits fripons. Ben, je comprends pourquoi il s'appelle Fripon. C'est ça. Un fripon, là, c'est vraiment mal commode. Oui. Dans l'entrée, Galette et Tartine découvrent un superbe colis enrubanné. Ça veut dire quoi, non, un colis enrubanné? Enrubanné. Ben, il est comme emballé sur l'image. Oui, il est emballé. Qu'est-ce qu'il y a autour du cadeau? Il y a un ruban. Ruban. Alors, le mot ruban, il est enrubanné. Alors, ça veut dire que c'est un cadeau sur lequel on a mis un ruban. Et là, dans le cadeau, sais-tu qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des beaux livres à savourer. Et pas de chocolat? Ben, on les a eus avant, les chocolats.
Ah, Mais avec quoi on savoure des livres, donc? De quoi on a besoin pour savourer des livres? pour les regarder? De nos yeux. Puis être capable de lire les images, les histoires. Puis on appelle ça savourer des livres. Oh, Moi, c'est une de mes activités préférées. moi aussi j'aime ça. J'adore les livres. Puis je te souhaite de les aimer. Parce que quand on aime les livres, là, on s'ennuie jamais. Non? Oh, chocolat, que c'est bon, dit Tartine. J'aime ça, le chocolat, moi! Moi, dit Galette, c'est les livres que j'adore. J'aime ça les dévorer avec mes yeux. Oh. Marbrés, picotés, rayés, mais ils sont tous délicieux à savourer. Frisés, colorés ou fléchés, mais il ne faut pas tous les manger en même temps. Qu'est-ce qui arrive si on mange plein de chocolat en même temps? On va être trop excités! Oui, est-ce qu'on peut être malade aussi? Oui, ça doit arriver. Oui. Alors, il faut essayer de manger peut-être 2 œufs, pas plus que 2 par jour. Par C'est ça. jour? Ben oui. Juste 2? À moins qu'ils soient très petits. Les très petits, peut-être qu'on peut aller jusqu'à 4. Ah, Mais les gros œufs, là, pas plus que 2. Ils peuvent être aussi bigarrés, ondulés ou Drillé. quadrillés. Il en manque un. Où est-ce qu'il est? Est-ce que quelqu'un l'a volé? Le vois-tu? C'est fripon. Il est où notre œuf qui nous manque? Il est sous la table avec fripon. Puis comment on l'appelait dans cet œuf-là? La vache. Comme les vaches, c'est l'œuf Avec les taches. tacheté. Tacheté. T'as vraiment bien écouté, Oui. Lisa. Et toi, est-ce que t'en manges des cocos? Oui. Ben, je te souhaite d'en manger, mais raisonnablement pour pas être malade. Non. Alors, je te souhaite une belle fête de Pâques. À la prochaine!